Il y a des moments où la vie semble figée, où chaque prière ressemble à un écho perdu dans l'immensité du silence. Tu avances, tu cherches, tu frappes aux portes, mais rien ne s'ouvre. Ce sentiment d'être bloqué, d'être enfermé dans un labyrinthe sans issue, beaucoup l'ont connu. Mais si ce n'était pas la vie qui te fermait ses portes, et si c'était un appel, une invitation que ton âme a toujours attendue, mais que ton cœur a trop souvent ignorée. Allah ne cesse jamais d'appeler ses serviteurs. Il place sur leur chemin des signes, des rappels, des messages qu'ils doivent saisir. Certains passent à côté, distraits par les illusions du monde. D'autres s'arrêtent un instant, écoutent et réalisent que ce n'est pas un simple hasard. Ce que tu entends aujourd'hui pourrait être ce rappel que ton cœur attendait. Car il n'y a pas de coïncidence avec Allah. Il guide ceux qui cherchent la lumière avec sincérité, ceux dont l'âme crie en silence sans même savoir pourquoi. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65.3. Imagine un instant, un homme perdu dans le désert, assoiffé, épuisé. Il croit que tout est fini, que l'horizon est vide. Mais à quelques pas de lui, il y a une source d'eau pure. Seulement son regard est fixé ailleurs. Il ne la voit pas. Sa délivrance est là, mais il ne tend pas la main. Et si ta solution était plus proche que tu ne l'imagines? Et si tout ce que tu traverses aujourd'hui n'était pas une fin, mais un début? Chaque difficulté porte en elle un message. Chaque silence est un espace où Allah parle à ton cœur. Mais es-tu prêt à écouter? Ne pense pas que tu es ici par hasard. Ce moment précis, ces mots qui résonnent en toi, sont peut-être l'ouverture que tu attendais. Allah appelle. Et aujourd'hui, il t'invite à répondre. Tu marches, tu avances, mais à chaque pas, une ombre te suit. Un poids invisible sur tes épaules. Rien ne va comme prévu, les opportunités glissent entre tes doigts, et tes prières semblent suspendues dans l'air, sans réponse. Tu as l'impression d'être seul face au silence. Mais est-ce vraiment le cas? Et si ce que tu traverses n'était pas une malédiction, mais un appel? Un rappel que quelque chose, au fond de toi, doit être restauré. Trop souvent, nous cherchons des solutions dans le visible, alors que le vrai problème réside dans l'invisible. Nos cœurs se fatiguent, nos âmes s'assèchent, et pourtant, nous continuons à frapper aux mauvaises portes. Mais celles qui doivent s'ouvrir ne se trouvent pas dans ce monde. C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Surat Ar-Ra'd 13h28. Un homme peut errer dans l'obscurité sans même savoir qu'il s'est éloigné de la lumière. Nous nous attachons aux illusions, pensant que c'est là que réside notre salut. Mais la vraie solution n'est pas extérieure, elle est intérieure. As-tu déjà ressenti cette sensation d'être enfermé dans un cycle sans fin, où chaque pas vers l'avant semble suivi d'un recul? Ce n'est peut-être pas le monde qui s'acharne contre toi, mais ton âme qui crie pour que tu te reconnectes à celui qui n'abandonne jamais. Les blocages de la vie ne sont parfois que le reflet d'un cœur qui s'est éloigné. Nos épreuves sont souvent des portes vers Allah, des chances cachées derrière la douleur, des rappels que nous devons cesser de chercher ailleurs ce qui ne se trouve qu'en lui. Et si, au lieu de demander que les choses changent autour de toi, tu commençais par changer ce qu'il y a en toi? Allah est toujours là, attendant que nous revenions à lui, attendant que nous levions les mains avec un cœur sincère. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une punition, c'est une invitation. Chaque semaine, un jour se lève avec une lumière différente, un jour que nous traversons souvent comme les autres, sans réaliser la grandeur qu'il porte. Le vendredi, jour de bénédiction, jour où le destin peut basculer. Le vendredi n'est pas une simple date sur le calendrier. C'est un rendez-vous divin inscrit depuis l'aube de la création. C'est le jour où Adam, alayhi salam, fut façonné. Le jour où il entra au paradis, le jour où il en fut sorti. Et ce sera aussi le jour où la fin des temps se manifestera. Chaque vendredi, un fil invisible nous relie à ces événements qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Mais ce qui rend ce jour exceptionnel, ce n'est pas seulement son histoire, c'est le secret qu'il renferme. Un instant caché, un moment où les cieux s'ouvrent et où chaque invocation sincère est entendue. Le prophète a dit « Il y a au cours du vendredi une heure où Allah accorde tout ce qu'on lui demande » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Penses-tu vraiment que cela est une simple coïncidence? Une heure où tout peut changer, une heure qui revient chaque semaine,
mais que trop de gens laissent passer sans la saisir. Et si ton destin dépendait de cette heure, et si cette prière que tu répètes depuis si longtemps trouvait enfin une réponse, juste parce que tu as choisi d'être attentif à ce rendez-vous sacré, personne ne sait exactement quand cet instant béni survient. Certains savants disent qu'il se trouve entre l'Adhan et la prière du Jumu'ah, d'autres entre Asr et Maghrib. Peut-être est-ce un secret qu'Allah a voulu préserver pour que nous le cherchions avec encore plus d'ardeur. Le vendredi est une porte entre le ciel et la terre, un souffle de miséricorde qui descend sur ceux qui savent s'y arrêter. Ne laisse pas cette opportunité s'échapper, car celui qui néglige ce jour néglige une chance unique que l'univers entier reconnaît comme sacrée. Il existe un langage que même les anges comprennent, un souffle qui traverse le visible et atteint les cieux. Ce langage, c'est le zikr. Le zikr n'est pas une simple récitation de syllabes répétées mécaniquement. Ce n'est pas une formule magique dénuée d'âme. C'est une lumière que l'on allume en soi, une connexion entre l'être et son créateur. Chaque mot prononcé avec sincérité est une onde qui vibre dans l'invisible, transformant ce qui semblait figé, débloquant ce qui semblait perdu. Invoquez-moi, je vous exaucerai. Sourate Ghafir 40,60. Regarde autour de toi. Tout dans l'univers se souvient d'Allah. Les vagues murmurent son nom en venant caresser le rivage. Les étoiles scintillent en témoignant de sa grandeur. Les feuilles des arbres frissonnent sous le vent comme un chapelet récité en silence. Mais l'homme, lui, oublie. Il oublie celui qui ne l'oublie jamais. Pourtant, ceux qui ont goûté à la puissance du zikr ont vu leur vie changer. Ils ont vu les portes s'ouvrir là où il n'y avait que des murs. Ils ont ressenti une paix inexplicable descendre sur leur cœur, alors que tout semblait s'effondrer autour d'eux. Le prophète a dit « Celui qui évoque son Seigneur et celui qui ne l'évoque pas sont comparables aux vivants et aux morts », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Faire du zikr, c'est insuffler la vie à son âme, c'est allumer une lumière dans l'obscurité, c'est purifier son cœur des impuretés du doute, de l'angoisse, de l'oubli. Car lorsque tu invoques Allah, ce n'est pas seulement ta voix qui parle, c'est ton âme qui respire. Ne laisse pas ton cœur s'éteindre. Rappelle-toi celui qui t'a créé, celui qui attend simplement que tu reviennes vers lui. Un simple « Subhanallah » prononcé avec sincérité vaut mieux qu'un millier de paroles vides. Un « La ilaha illallah » murmuré avec conviction peut changer ton destin. Le zikr est une lumière intérieure, et aujourd'hui, il ne tient qu'à toi d'allumer cette flamme. Imagine un homme qui frappe à une porte. Il frappe encore et encore, mais personne ne répond. Il soupire, s'impatiente, regarde ailleurs, puis abandonne et s'en va. Ce qu'il ignore, c'est qu'à l'instant où il a tourné le dos, la porte allait s'ouvrir. C'est ainsi que beaucoup abordent le zikr. Ils murmurent quelques mots, récitent des invocations, mais sans vraiment y croire, sans y mettre leur âme. Puis quand le changement ne vient pas immédiatement, ils cessent, pensant que leurs mots se sont perdus dans le vent. Mais Allah n'est pas sourd aux supplications. Il entend chaque appel, il connaît chaque intention. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Alors pourquoi certains ne voient-ils aucun changement dans leur vie malgré leurs invocations? Parce qu'ils frappent à la porte sans conviction. Parce qu'ils demandent sans espérer. Parce qu'ils invoquent sans ressentir. Le zikr est une clé. Mais une clé ne sert à rien si elle est mal utilisée. Pour ouvrir une porte, il ne suffit pas d'effleurer la serrure. Il faut y insérer la clé, la tourner avec détermination et attendre que le mécanisme s'enclenche. Celui qui récite Subhanallah sans en comprendre la grandeur, celui qui murmure Alhamdulillah sans gratitude, celui qui dit Allahu Akbar sans ressentir la majesté d'Allah, celui-là passe à côté du véritable secret du zikr. Mais ceux qui s'abandonnent entièrement dans cette connexion, ceux qui invoquent Allah comme s'il était devant eux, ceux qui ressentent chaque mot vibrer dans leur cœur, ceux-là voient des portes s'ouvrir, des chemins s'éclairer, des miracles se produire. Le zikr n'est pas un dernier recours, un espoir de dernière minute quand tout va mal. C'est un mode de vie, une discipline, une transformation intérieure qui se répercute sur l'extérieur. Change ta façon d'invoquer et tu verras ta vie changer.
Il y a ceux qui invoquent Allah dans l'urgence. Quand la tempête frappe, quand la douleur devient insupportable, quand l'espoir semble s'effacer, alors ils lèvent les mains, les larmes aux yeux, suppliant un secours immédiat. Mais une fois l'épreuve dissipée, ils retournent à leur distraction, oublieux de celui qui les a sauvés. Et puis, il y a ceux qui invoquent avant même que l'épreuve ne vienne, ceux qui construisent leur forteresse avant l'orage, ceux qui savent qu'Allah ne se cherche pas seulement dans la détresse, mais qu'il doit être dans chaque souffle, dans chaque battement de cœur, dans chaque instant du quotidien. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65.3. La vraie force n'est pas d'invoquer Allah uniquement en période de crise, mais de le garder dans son cœur lorsque tout semble aller bien. Car lorsque le lien est constant, la protection divine devient permanente. Ceux qui se rappellent d'Allah dans l'aisance trouveront sa main tendue dans l'épreuve. Regarde l'océan. Lorsque la mer est calme, le marin expérimenté ne reste pas inactif. Il prépare son navire, il renforce ses voiles, il s'assure que tout est en place. Car il sait que tôt ou tard, la tempête viendra. Et lorsqu'elle arrive, il est prêt. Mais celui qui ne se préoccupe du navire que lorsque les vagues se soulèvent n'aura ni le temps, ni la force d'affronter l'orage. Il sera submergé. Ainsi est la vie. Si tu ne renforces pas ton lien avec Allah dès maintenant, si tu n'intègres pas le zikr et la confiance en lui dans ton quotidien, alors lorsque l'épreuve arrivera, tu seras démuni. Mais si tu places ta foi en lui avant même d'en avoir besoin, alors lorsque tout s'effondrera autour de toi, tu seras stable, protégé par une force qui dépasse l'entendement. Ne sois pas de ceux qui cherchent Allah uniquement quand ils sont à genoux. Sois de ceux qui marchent avec lui à chaque instant. Les mots ont un pouvoir, ils façonnent notre réalité, influencent notre esprit et transforment notre âme. Mais il existe des mots qui ne sont pas simplement des sons, ce sont des clés. Des noms qui, lorsqu'ils sont prononcés avec foi, ouvrent des portes invisibles, changent des destinées, libèrent ce qui était retenu. Parmi les 99 noms d'Allah, certains portent en eux une force particulière. Ils résonnent dans les cieux et transforment la vie de ceux qui les invoquent avec conviction. Ya Fatah, celui qui ouvre les portes fermées. Combien de fois as-tu ressenti que la vie elle-même t'empêchait d'avancer? Que malgré tous tes efforts, tout restait bloqué? Ya Fatah est l'appel du cœur à celui qui détient les clés du monde. Lorsque tout semble fermé, rappelle-toi que c'est Allah qui ouvre les chemins que personne ne voit. Ce qu'Allah accorde aux gens en miséricorde, nul ne peut le retenir. Et ce qu'il retient, nul ne peut l'accorder après lui. Surat Fatir 35.2. Ya Razak, celui qui accorde la subsistance et la prospérité, l'argent, le travail, la nourriture. Tout ce dont nous avons besoin ne vient pas du monde, mais d'Allah. Combien de personnes s'inquiètent du lendemain, ignorant que leur subsistance a déjà été écrite? Réciter Ya Razak avec confiance, c'est déposer ses craintes entre les mains du Tout-Puissant, c'est se libérer du stress du matériel en sachant qu'Allah ne laisse personne dans le besoin. Et il n'existe aucune créature sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Surat Hud 11.6. Ya Wadoud, celui qui emplit les cœurs d'amour et de paix. Nous vivons dans un monde où les cœurs se durcissent, où l'amour s'efface, où la solitude pèse. Mais Allah est Al-Wadoud, le très aimant. Il insuffle l'amour là où il n'y avait que distance. Il répare les âmes brisées, adoucit les relations tendues et emplit d'une paix que rien ne peut troubler. Il est le pardonneur, le très aimant. Surat Al-Buruj 85.14. Ces noms sont des clés. Mais une clé n'ouvre une porte que si elle est utilisée avec sincérité. Récite-les, médite sur leur sens, ressens leur impact. Car parfois, la seule chose qui nous sépare du changement, c'est l'appel à celui qui peut tout. Il y a des moments dans la vie où le voile entre le ciel et la terre semble s'amincir. Des instants où chaque prière, chaque supplication s'élève avec une rapidité extraordinaire. Le vendredi en est rempli. Mais parmi toutes les bénédictions de ce jour sacré, il existe une heure, cachée, unique. Une heure où, si une invocation est faite avec sincérité, elle est immanquablement exaucée. Le prophète a dit « Il y a, au cours du vendredi, une heure où Allah accorde tout ce qu'on lui demande », rapporté par Al-Bukhari et Muslim.
Mais pourquoi cette heure n'a-t-elle pas été révélée précisément? Pourquoi Allah ne nous a-t-il pas indiqué l'instant exact? Parce qu'il veut que nous le cherchions, parce qu'il veut que nous remplissions notre journée de zikr et d'invocation, que nous le recherchions non pas seulement à un instant précis, mais à chaque souffle. Certains savants disent que cette heure bénie se situe entre l'Adhan et la prière du Jumu'ah. D'autres pensent qu'elle est entre Asr et Maghrib. Peut-être est-elle là à ces moments, ou peut-être ailleurs. Mais peu importe l'heure exacte, ce qui compte, c'est de ne pas la manquer. Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout commerce. Surat al-Jumu'ah 62:9. Imagine, et si sans le savoir, tu avais déjà prié à cet instant précis, mais sans y prêter attention? Et si au moment où tu as levé les mains, c'était ce moment-là? Et si tu avais manqué cette occasion simplement parce que tu n'étais pas tourné vers lui? Nous passons notre vie à chercher des opportunités, un travail, une chance, une ouverture. Mais combien cherchent dans l'opportunité ultime? Celle qui permettrait d'obtenir ce que l'on désire, celle qui pourrait alléger nos fardeaux, éclairer nos chemins, ouvrir des portes que nous pensions fermées à jamais. Ne laisse pas passer ce vendredi comme un autre. Ne permets pas à cette heure de glisser entre tes doigts. Car si Allah a caché cet instant, c'est pour que seuls ceux qui le cherchent vraiment le trouvent. Imagine un ruisseau limpide, une eau pure descendant des montagnes. Elle coule librement, offrant vie et fraîcheur. Mais que se passe-t-il si des pierres, de la boue, des impuretés viennent obstruer son passage? L'eau ne disparaît pas, mais elle ne parvient plus à s'écouler comme avant. Ainsi est l'invocation. Elle a le pouvoir de couler directement vers Allah, d'être entendue et exaucée. Mais parfois, des barrières invisibles viennent entraver son chemin, des obstacles que nous avons, bien souvent, nous-mêmes placés. Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque, quand il m'invoque. Surat al-Baqarah 286. Alors pourquoi certaines prières semblent ne jamais trouver d'écho? Pourquoi certains invoquent encore et encore, sans voir de changement? Parce que trois verrous peuvent bloquer une supplication. Les péchés non repentis. Un cœur chargé de fautes devient un mur entre l'invocation et son exaucement. Imagine un miroir couvert de poussière. Il ne reflète plus la lumière. Lorsque nous accumulons des péchés sans chercher à nous purifier, notre âme s'alourdit et nos paroles peinent à s'élever vers Allah. Mais la miséricorde divine est immense. Un simple « astaghfirullah » prononcé avec sincérité peut briser cette barrière. Le manque de sincérité. Combien lèvent les mains sans conviction? Combien murmurent des invocations par habitude, sans ressentir la profondeur de leurs paroles? Une prière mécanique est une prière sans force. Allah n'exauce pas les supplications vides de cœur. Lorsque tu l'appelles, fais-le comme si tu étais devant lui. Pleure, ressens, implore, et surtout, crois avec certitude qu'il t'entend. Ignorez les moments bénis. Certains instants sont plus propices que d'autres. L'invocation faite à l'aube n'est pas comme celle faite en pleine distraction. Une prière prononcée dans le dernier tiers de la nuit, entre Asr et Maghrib, ou pendant la prière du vendredi, voilà des clés qui ouvrent des portes invisibles. Alors, avant de demander, purifie-toi, nettoie ton cœur, repens-toi, ressens chaque mot que tu prononces et choisis le bon moment. Car Allah veut t'exaucer. Encore faut-il que ta prière puisse lui parvenir. Lève les mains, ferme les yeux un instant. Imagine-toi devant une porte immense, celle de la miséricorde divine. Tu frappes, mais frappes-tu avec certitude ou avec hésitation? Trop de gens prient avec un doute caché dans leur cœur. Ils demandent à Allah, mais au fond d'eux, une voix murmure. Est-ce que ma prière sera vraiment entendue? Suis-je digne d'être exaucé? Et ce doute affaiblit leur invocation, comme un vent qui disperse des paroles avant qu'elles ne montent vers le ciel. Mais Allah nous a fait une promesse, et Allah ne manque jamais à ses promesses. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Surat al-Baqarah 286. La vraie question n'est pas « Allah va-t-il m'exaucer ?» mais plutôt « Est-ce que je crois réellement qu'il m'exaucera ?» Regarde autour de toi, l'univers entier est une preuve vivante qu'Allah répond aux appels. La graine sous la terre invoque, et Allah lui permet de percer la surface. L'enfant dans le ventre de sa mère dépend totalement de sa volonté.
L'oiseau qui s'envole au matin en quête de nourriture rentre toujours rassasié. Crois-tu vraiment que ton appel à toi serait ignoré? Le prophète a dit « Invoquez Allah en étant certain d'être exaucé », rapporté par At-Tirmidhi. Une invocation faite 100 fois est comme une flèche tirée sans élan. Elle tombera avant d'atteindre sa cible. Mais une prière pleine de conviction fend les cieux, brise les obstacles et trouve son chemin vers Allah. Si tu veux voir des miracles dans ta vie, prie comme si c'était déjà écrit. Supplie avec la certitude que la réponse est en chemin, même si tu ne la vois pas encore. Car parfois, ce n'est pas l'invocation qui met du temps à être exaucée. C'est simplement notre foi qui tarde à y croire. Le vendredi passe, comme tous les autres jours. Mais pour ceux qui comprennent son secret, il n'est jamais un jour ordinaire. C'est une porte ouverte vers le ciel, un rendez-vous que seuls les cœurs éveillés saisissent. Combien de vendredis avons-nous déjà laissé filer sans en tirer profit? Combien d'occasions avons-nous manqué simplement parce que nous étions trop occupés par ce bas monde? Mais aujourd'hui, ce vendredi peut être différent. Aujourd'hui, tu peux faire le choix de ne pas passer à côté et invoquer Allah avec humilité et crainte, sans élever la voix. Sourate Al-Araf 7,55. Alors prends un instant, laisse de côté tes pensées, tes préoccupations et ressens simplement. Ressens que tu n'es pas seul. Ressens que chaque parole prononcée monte vers un Seigneur qui entend tout, voit tout et connaît tout ce que ton cœur porte en silence. Maintenant, levons les mains et tournons-nous vers lui. Ô Allah, toi qui es le très généreux, ouvre pour nous les portes du bien. Accorde-nous la sérénité dans nos cœurs, la lumière dans nos âmes et la force dans nos épreuves. Fais de ce vendredi un jour béni pour nous et nos proches. Accepte nos invocations et guide-nous sur le droit chemin. Amen. Ce n'est pas la fin d'un rappel, mais peut-être le début d'un changement.